La semaine dernière, nous sommes quittés sur l'essai du gyrobroyeur à petit budget fraîchement réparé. Je rappelle que nous avions remplacé les vis de fixation, collé un roulement pour éliminer un jeu axial, changé les lames et ajouté un limiteur de couple. Il est maintenant temps de faire le bilan. Est-ce que ces réparations ont tenu ou est-ce que nous devons encore apporter des modifications à cet engin? Et question ultime, est-ce que cette saga du gyrobroyeur aura une fin un jour? Bon, sur l'aspect fonctionnel, ça marche plutôt bien, puisque là, cette partie du terrain, vous l'avez vu dans la vidéo consacrée au tracteur tondeuse. Donc avec le tracteur tondeuse, il faut une bonne heure pour faire ça, même 1h30. Alors que là, avec le tracteur, en un quart d'heure, c'est bouclé. Donc ça, c'est génial. Autre chose positive, c'est que là on avait une zone pratiquement impénétrable, une jungle, et là on y va gaiement avec le tracteur, et ça fait pas de quartier. Même des morceaux assez balèzes, ils résistent pas. Bon alors ça fait pas dans la dentelle, hein. C'est un gyrobroyeur, c'est pas une tondeuse. Donc le résultat est assez brut, mais bon, pour un terrain comme le nôtre, c'est très bien. Par exemple, sur cette partie du terrain qu'on utilise pour manger, se détendre, etc., là, effectivement, on utiliserait plutôt le tracteur tondeuse pour avoir une finition sympa. Mais sur le reste, on n'a pas besoin d'avoir un gazon de terrain de golf. Bon alors concernant le tracteur, à part le fait qu'il soit toujours aussi beau, deux choses. Première chose, je trouve que j'ai un bruit au niveau des roues. Je me demande si c'est pas les réducteurs. Donc ce que je voudrais faire assez rapidement, c'est une bonne vidange des réducteurs. Parce que je l'ai fait pour le tracto, mais je ne l'ai pas fait pour le tracteur. Deuxième chose, le suivi du relevage est assez imprécis. C'est-à-dire que quand je positionne la manette à un endroit, le relevage il va parfois non, des fois il va au-delà. Bon, c'est pas super précis. Donc je me demande si j'ai pas... Enfin, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer par vidanger la boîte, puisque sur cette machine, je crois que le relevage fonctionne avec l'huile de boîte. Et d'ailleurs, la pompe hydraulique qui actionne le vérin de relevage est placée dans le carter de boîte. Donc, je vais faire ça dans un premier temps. Et si je vois que j'ai toujours un problème de relevage, eh bien, il faudra ouvrir, vérifier l'état de la pompe, mais je pense pas avoir un problème de pompe. Et par contre, il serait pas étonnant que j'ai des joints sur le vérin de relevage qui soient HS. Donc voilà pour ce qui concerne ce magnifique tracteur. Au niveau du renvoi d'angle, bon, vous voyez la mare d'huile et tout ça, c'est déjà bien désolidarisé. Visiblement, les 4 petites pauvres vis M8 n'arrivent pas à tenir le choc et se défont. Bon, les lames ont tenu. Par contre, faut bien que je plaque les goupilles parce que vous voyez, là, elles ont tendance à se défaire. Au rang des choses positives, le limiteur de couple a l'air de fonctionner correctement. Je l'ai pas vu je l'ai pas vu se déclencher. Donc apparemment le couple absorbé par le gyrobroyeur est plutôt raisonnable. Par ailleurs, l'emmanchement là visiblement suffit également à passer le couple. Donc pas besoin de prolongateur à placer sur la PDF.
Ah, saleté. Bon, la vis que là-dedans est visiblement bloquée. J'arrive pas à l'extraire. Je pense que je vais y aller à la perceuse. Alors j'ai réussi à enlever la bague, mais il y a encore un bout de vis coincé. Bon, ça y est, je l'ai eu. Bon, faisons l'autopsie de cette chose. Au rang des bonnes nouvelles, le joint SPI a bien tenu. J'ai réussi à avoir toutes les vis, à retirer toutes les vis donc, sans qu'il y en ait une de cassée, ce qui aurait posé problème. Enfin, on voit que celle-là a quand même bien souffert. Ce qui est moins positif, on a récupéré le jeu, donc la colle à roulement n'a pas tenu. Et là, le joint que j'avais mis là est complètement bouffé. Et on a retrouvé, pareil, un jeu entre ces deux surfaces. Alors, pour la version 3 du gyrobroyeur, le principe directeur, c'est que je ne veux plus utiliser les vis qui sont là pour fixer le renvoi d'angle à son support. On l'a vu, les vis ne sont pas assez balèzes, je les tords, ça va finir par casser le filetage et je vais être bien embêté. Donc, plus question d'utiliser ces vis là. Je vais utiliser les vis qui sont derrière là. Donc, évidemment, quand le renvoi d'angle sera positionné, là c'est la partie supérieure. Donc, j'utilise ces vis là qui sont des M10, donc un peu plus grosses que les M8 qui sont là. Et je vais les fixer, je vais fixer le renvoi d'angle en créant des brides donc qui se prennent sur ces vis et qui vont se fixer sur la plaque de support du renvoi d'angle. Donc les brides qui viendront là et se fixer comme ça. Donc ça c'est une première chose. Après, pour éliminer ce jeu qui est là, je vais mettre une butée à billes qui va venir se reposer sur l'épaulement là. Alors je sais il n'est pas très grand, mais il n'y a que le poids de la lame à supporter. Donc ça devrait suffire. Cette butée à billes va être maintenue par cette pièce que je vais venir fixer toujours sur ce support à l'aide de 3 vis comme ça. Bon, j'ai pris mes mesures. Donc 6 mm, je ne vais pas arriver à le plier comme ça à la main, ni même avec un étau. Donc je vais faire une encoche à disqueuse pour aider. Là j'ai mis ça avec des pointillés pour me faire penser que c'est pas ici qu'il faut que je disque, mais de l'autre côté. J'ai essayé de faire une forme de V. Je sais pas à quelle profondeur je dois aller exactement, j'espère que ça ira.
Bon, vous avez vu en tapant, j'ai cassé ici. Alors c'est marrant, c'est même pas sur la partie sur laquelle je forçais. Mais bon. Tant pis, il va falloir ressouder. De toute façon, j'avais prévu de souder pour renforcer les endroits pliés. Ça va être juste un petit peu plus inconfortable. Regarde Luc. Bon, bah j'ai cassé l'autre côté aussi. Alors les trous sur ces pattes là, je vais les faire maintenant parce qu'avec les cornières ça sera sûrement un peu moins accessible. Par contre les trous ici, je les ferai quand j'aurai soudé pour être sûr d'être bien en face des trous du renvoi d'angle. Bon, je suis un peu embêté pour percer mes trous avec la perceuse colonne. Il n'y a pas de moyen efficace de positionner ça. Donc je vais faire ça à la perceuse à main. Bon, j'étais en train de me dire que j'allais faire des renforts carrés parce que j'avais pas de moyen de couper à 45 degrés facilement. Quand j'ai découvert avec ravissement que mon superbe appareil Parkside est capable de couper à 45 degrés. Bon, je vais préparer toutes les surfaces qui ont besoin, qui vont être soudées. Bon, elle n'a pas l'air mal cette soudure. Bon, c'est bien solide, hein. Super. Ok, là ça devrait tenir.
Moi je la trouve pas mal ma soudure là. Bon voilà, j'ai fait toutes les soudures extérieures. Il me reste à faire les soudures intérieures. Et là, faut pas que je sois trop gros, de manière à pas venir empiéter sur l'espace réservé à la tête de vis. Bon voilà les soudures intérieures, j'ai essayé d'être un peu plus fin que sur l'extérieur. Bon, c'est pas trop mal. Bon bah voilà la pièce terminée. Je pense qu'elle est costaud. Donc il y a des chances que ce soit les vis qui lâchent avant ça. Bon, testons la pièce. Vous voyez, elle rentre bien. Je vais essayer de la mettre de l'autre côté pour voir si ça fonctionne bien aussi. Ou s'il faut que je fasse attention à des choses en particulier pour la deuxième. Bon, c'est bon, ça peut marcher des deux côtés. Donc j'ai juste à faire l'autre exactement identique à celle-là. Et ce sera bon. Bon, vous voyez là, j'arrive exactement en face des trous de vis. Donc impeccable. Alors j'ai reçu ma butée à billes. Ça se présente comme ça, des billes prises en sandwich entre deux bagues. Malheureusement, c'est très légèrement trop grand. Bon, il va falloir que je joue de la lime pour que ça rentre. Bon, le nouveau problème que j'ai, c'est que, ayant mis cette pièce sur la butée à billes, elle est remontée, et maintenant elle vient faire interférence avec l'écrou qui serre la lame. Donc si je serre mon écrou là, je vais avoir cette pièce là qui est solidaire de l'axe, ce que je veux pas. Je veux que cette pièce soit fixe par rapport au carter. Vous voyez, les filets s'arrêtent là, à quelques millimètres en dessous de la partie supérieure de cette pièce. Donc je pense, enfin, je pourrais éventuellement mettre, essayer de trouver des rondelles qui me permettent de monter le niveau là. C'est une option plus simple, c'est de meuler sur quelques millimètres cette partie-là, la partie supérieure, de façon à descendre le niveau, et permettre à l'écrou de venir se fixer sur le fond du filet. Alors en y regardant d'un peu plus près, il y a une autre option qui apparaît, c'est que si j'enlève cette bague, et que je mets directement cette pièce comme ça, là, j'ai résolu mon problème. Alors, la question que je me pose, c'est, vous voyez la différence entre ça et ça. Là, il y a un joli chemin pour les roulements, pour les billes, alors que là, évidemment, il n'y a rien. Et là, je suppose que c'est parfaitement plane et parfaitement prévu pour que les billes roulent dessus, alors que là, c'est pas prévu. D'un autre côté, les efforts sont vraiment minimes sur cette butée. Tout ce que ça va encaisser, c'est le poids de la lame. C'est tout. Bon, je crois que je vais partir sur la solution où j'enlève
la bague. Je verrai bien l'usage. Si je vois que ça va pas, que je vois que les billes s'abîment, je peux changer la butée. C'est pas une pièce qui coûte très cher. Et puis ça m'évite d'aller meuler là et de m'embêter. Vous voyez, là on est bon. Là quand je serre, il reste un petit espace, juste suffisant pour permettre la rotation de ce truc-là par rapport à celui-là. Donc je peux avoir cette pièce-là fixe et l'arbre qui tourne. Alors étape suivante, agrandir les trous pour que les têtes de vis passent à travers la plaque. Bon, voilà mon montage, pas tout à fait orthodoxe, mais j'ai pas trop le choix. Bon, la difficulté là, ça va être que la plaque, comme elle est montée d'habitude, elle n'est pas dans l'axe exactement du tracteur. Et je dois la remettre dans l'axe. Ce qui veut dire qu'il faut pas que je perce exactement dans la même position que les trous existants, mais que je décale un petit peu de quelques degrés. Vous voyez, j'ai fait des marques blanches qui sont décalées de quelques degrés. Bon, évidemment, ça va pas être facile puisque la mèche a tendance à s'aligner dans le trou existant. Bon, on va voir. Bon, petit point intermédiaire. Bon, c'est long. J'ai sûrement pas l'outil qui va bien pour faire ça, mais bon, c'est le seul que j'ai. Comme prévu, la mèche a tendance à s'aligner sur le trou existant, mais quand même, il y a une légère déviation de ce côté-là, donc ça va. Bon, premier trou fait, finalement. Bon, ça y est, 4 trous faits. La plaque repose bien sur le renvoi d'angle. Donc, impeccable. Bon, le renvoi d'angle a passé une nuit, la tête en bas. Pas de traces d'huile, donc je pense que d'un point de vue étanchéité, on est bon. Bon, ces vis-là, je les ai testés, ça fonctionne bien. Il n'y a pas de fuite, donc je vais les remonter avec du frein filet fort pour verrouiller le truc et éviter que les vibrations les desserrent. Bon, pour fixer mon chapeau là, je vais utiliser 3 vis. Donc je vais utiliser des M8 plutôt que des M5, ça sera plus solide. Et au lieu de faire des trous dans la plaque et tarauder pour pouvoir fixer ces vis, je vais souder des écrous. Et pourquoi je veux souder des écrous? C'est parce que vous voyez, si je devais faire un trou, il serait tout très près de l'autre trou. Et donc mécaniquement, ça ne serait pas très solide. Donc je pense qu'en soudant un écrou, on va avoir quelque chose de plus balèze. Alors, par contre, vous voyez, ça se joue au millimètre. Hein. J'ai vraiment pas beaucoup d'espace. Donc il faut que mon positionnement des écrous soit vraiment bon. Alors si je soude ça comme ça directement, dès que je vais souder, ça va se balader. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dans un premier temps coller les écrous. Et puis je souderai après, comme ça je souderai sur quelque chose qui est déjà stable.
Ouais, c'est bien. Ça a l'air d'être tout à fait solide. Ouais, ça tiendra. Pas mal. Sur cette pièce-là, j'ai deux trous qui recevaient des vis sans tête pour venir fixer bloquer cette pièce sur l'arbre. Bon, comme j'ai changé la conception, maintenant, j'ai plus besoin de bloquer. Mais néanmoins, je vais pas laisser les trous comme ça. Donc là, j'ai pas de problème puisque j'ai pu remettre une vis sans tête sans problème dans le trou existant. Par contre là, comme j'ai dû extraire l'ancienne vis sans tête de manière brutale en perçant, et bien maintenant j'ai plus de taraudage là. Donc je vais repercer et je vais profiter d'avoir un trou ici pour mettre un petit mamelon comme ça pour injecter de la graisse entre cette pièce là et l'arbre. Comme les deux sont en mouvement relatif, ça va être bien. Et j'espère que ça va même atteindre la butée à billes qui est en dessous. Comme ça permet de la lubrifier. Le trou actuellement il fait à peu près 8, donc je vais percer à 8,5, ce qui va me permettre de faire un filetage M10. Impeccable. Vous voyez la graisse? Est-ce que vous la voyez là? La graisse à l'intérieur. J'en profite pour vous dire un mot à propos de cette graisse, cette pompe à graisse. Elle est très bien, coûte pas très cher, je vous mettrai un lien dans la description. Par contre, l'embout qui est fourni avec est vraiment nul. Il faut forcer pour le rentrer et après pour le tirer, c'est infernal. Donc j'ai acheté un autre embout. Je vous mettrai aussi un lien. Et celui-là, il est excellent puisque on a une petite manette là pour ouvrir la mâchoire et la refermer. Et on n'est plus obligé de forcer comme un blaireau pour graisser les machines. Donc ça c'est génial. Bon, il nous reste à graisser la butée à billes. Regardez-moi cette beauté. On dirait que ça a été fait exprès. Et plus de jeu. Magique. Allez, petit essai. Marche bien.
Super. Bon, bah faut croire que j'acquiert de l'expérience. Celle-là, j'ai réussi à la plier sans la casser. Et elle est assez jolie. Bon, deuxième bride prête. Donc, je suis assez content que mes vis arrivent en face des trous, parce que les tolérances sur le perçage ne sont pas énormes. Donc je suis content. Bon, il me reste à faire les trous dans la plaque pour fixer les brides en bas. Mais avant, il faut que je nettoie un petit peu les portées, là, pour que ce soit un peu plus propre. Bon, ben on est prêt à monter ça sur le tracteur. Pour essayer de réduire les vibrations, je vais utiliser des cylindres blocs comme ça pour fixer ma plaque avec le renvoi d'angle sur le gyrobroyeur. Alors de ce fait, je vais monter la hauteur de cette plaque, de cette hauteur là. Alors je compense en partie en mettant l'écrou ici. Vous vous souvenez, le montage habituel, c'est la lame ici, les deux écrous après. Donc là, je vais faire comme ça. Donc je compense, mais il reste 1 cm qui n'est pas compensé. Bon, un des avantages de l'avoir relevé avec les silent blocks, c'est qu'on a beaucoup plus d'espace ici. Et puis on a légèrement réduit l'angle. Bon, c'est pas grand chose, mais toujours ça de prix. Bon, première constatation, ça a l'air beaucoup plus silencieux qu'avant. J'entends pas de cliquetis, de frottement. Franchement, ça a l'air top. Un bon début donc, mais seul un test en conditions réelles dans la terrible jungle gersoise permettra de valider cette nouvelle version du gyrobroyeur. Cette vidéo étant déjà trop longue, nous verrons cela la semaine prochaine. Quelque chose me dit que nous ne sommes pas au bout de nos peines. Que la saga du gyrobroyeur à petit budget, pour le pire ou le meilleur, n'est pas encore terminée. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour connaître la suite.